Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du choix des graines, du choix des semences. Alors d'abord c'est assez personnel puisque ça va dépendre de ce que vous aimez manger, ça va dépendre également de l'ensoleillement et donc de la région où vous habitez. En ce qui me concerne, en Belgique forcément j'ai abandonné la culture des melons, même si c'est possible, je ne les trouve pas terribles, donc ça c'est quelque chose que j'ai abandonné en tout cas pour l'instant. Ça va dépendre également de l'espace de terrain dont vous disposez, du type de terre, sachant que certains légumes ou fleurs préfèrent un type de terre plutôt qu'une autre. Alors moi, en général, je vais également choisir mes graines en fonction de la période de semis pour essayer d'avoir un maximum de fleurs et de légumes tout au long de l'année. Personnellement, je commande auprès de semenciers belges bio, comme par exemple Semaille ou Cyclanterre. Alors ils ont vraiment une très grande variété de fleurs et de légumes. Alors c'est très facile de commander par internet et ils me livrent à la maison en quelques jours. En général, je fais une grosse commande maintenant, puis j'irai en jardinerie acheter ce qui me manque pendant la saison. Alors sinon, il y a même des bourses d'échange de graines qui s'organisent un peu partout. Renseignez-vous auprès de votre commune ou sur internet. Alors quand on est devant un rayon de sachets de graines, c'est pas toujours facile de choisir. Alors je vais vous donner 2 ou 3 conseils. Alors si vous avez un petit jardin, n'achetez pas trop de variétés parce que simplement vous n'aurez pas la place pour tout semer et malheureusement les graines elles périment. Alors lisez bien les informations qui sont inscrites sur le sachet, par exemple la période de semis, les quantités de graines contenues dans le sachet et les lignes, la longueur des lignes que vous pourrez faire, l'ensoleillement nécessaire, vérifiez également la date de péremption. Alors personnellement, j'achète de préférence des graines bio. Alors tout d'abord parce qu'elles ne sont pas traitées, alors qu'il existe par exemple des graines enrobées, par exemple dans des fongicides. Mais surtout pour soutenir des entreprises qui ont un mode de production plus artisanal et plus respectueux de l'environnement. Alors parfois vous voyez sur certains sachets hybride F1. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ce sont des graines hybrides qui sont issues du croisement de 2 lignées pures. Par exemple, les semenciers vont choisir des plants de tomates qui vont donner des grosses tomates et ils vont les croiser entre eux jusqu'à obtenir une lignée pure où toutes les tomates sont grosses. Puis ils vont faire la même chose avec des plantes de tomates qui résistent aux maladies. Ils vont les croiser. Et enfin, au bout du compte, ils vont croiser les 2 lignées et ils vont obtenir une grosse tomate résistante aux maladies. Alors, les avantages, alors en théorie, parce que personnellement j'ai essayé 1 ou 2 fois, mais je ne vois pas vraiment les avantages. Mais enfin bon, officiellement on va dire, simplement parce que elles sont plus vigoureuses, apparemment elles sont plus vigoureuses et plus résistantes que les variétés classiques. Alors elles sont également homogènes, donc elles auront par exemple toutes la même taille, mais c'est surtout intéressant pour les variétés commerciales. Moi ça ne m'intéresse pas trop. Par contre il y a pas mal d'inconvénients, donc elles sont plus coûteuses. Alors si vous voulez récolter vos graines, ça ne marchera pas parce que malheureusement ça va donner quelque chose, mais les graines des hybrides F1 perdent les qualités de leurs parents, ce qui n'est pas le cas chez les légumes des variétés paysannes. Donc si vous ressemez les graines de grosses tomates résistantes aux maladies, vous n'aurez pas ces caractéristiques. Vous aurez peut-être des petites qui ne sont pas très bonnes. Alors ils sont en général, dernier point, ils sont adaptés à l'agriculture intensive et souvent ils auront besoin de plus d'eau et de plus d'engrais.